D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on a la session 9 des sessions d'information qui sont organisées par notre SO, l'équipe de santé Archipel. Donc, aujourd'hui, on aura de la visite, quelques membres de l'équipe de santé publique Ottawa qui vont nous présenter les centres de santé et de bien-être de quartier. Donc, on va avoir la présentation au début. On va garder les questions pour la fin. Et juste un autre rappel qu'on fait un enregistrement de la session. Et donc, c'est ça, les enregistrements devraient être sur notre site web aussi dans quelques semaines. Donc, merci d'avance à l'équipe de santé publique et puis je vous passe le micro. Merci beaucoup à tous et merci de nous accueillir le temps et cet espace. Je vais commencer par remercier et reconnaître Ginny et Halima qui mènent ce travail. Et donc, je suis accompagné de Ginny aujourd'hui qui m'aide avec les diapositives et qui va peut-être aussi assister avec les questions. Moi, je me présente, je m'appelle Karim Meki et je mène le travail d'engagement communautaire à Santé publique. Mais bien entendu, je travaille très proche avec Ginny et Halima dans le cadre des centres de santé et de bien-être de quartier. Donc, prochaine diapositive, Ginny, s'il te plaît. Donc, on va commencer un peu, on va faire un survol des raisons, un peu raison d'être du centre, euh, qui est la clientèle cible, l'emplacement de ces cliniques dans les communautés et comment on travaille avec les partenaires et nos équipes pour promouvoir les centres de santé, et de bien-être de quartier. Et à la fin, comme Charlène l'a mentionné, on va réserver un peu de temps pour prendre des questions et discuter avec vous. Prochaine diapositive. Donc, en 2020, les centres ont été créés pour répondre aux besoins de vaccination contre la COVID dans les quartiers prioritaires. Au début de la pandémie, de nombreux obstacles limitaient l'accès à la vaccination. On remarquait aussi que certaines populations, certains quartiers ou certaines personnes, ou populations dans les quartiers étaient impactées plus que d'autres. Il y avait vraiment une iniquité très notable. Et donc, les centres ont été créés pour remédier aux iniquités en matière de santé mises en évidence justement par la pandémie. Et bien sûr, on a fait aussi une évaluation des besoins qui était fondée vraiment sur les données qu'on pouvait voir à travers l'équipe d'épidémiologie et de données. Et les centres ont été stratégiquement situés dans des quartiers très défavorisés sur le plan socio-économique. Donc, ces quartiers présentaient également un taux d'infection élevé. Et par la suite, quand on recevait des données des taux de vaccination, ils avaient aussi un taux de vaccination moins que certains autres quartiers. Et donc, l'objectif était vraiment de réduire les disparités du taux de vaccination entre les quintiles, que je vais expliquer dans quelques secondes. Et puis, des améliorations et une communication vraiment continue avec les partenaires de la communauté ont permis vraiment à adapter ces centres aux besoins. Donc, la collectivité et les partenaires ont collaboré pour cerner les obstacles, pour trouver des emplacements appropriés dans les communautés et déterminer les besoins de services de chaque quartier. Les quartiers prioritaires de 5e quintile, comme je viens de mentionner, vraiment les quintiles, c'est une mesure statistique qui représente 20% de la population. Donc, la ville, essentiellement, vous avez peut-être entendu du site web Ottawa Neighborhood Study, qu'on peut partager par la suite. Donc, la ville est vraiment divisée en 5 quintiles, et le premier étant le moins défavorisé, et le 5e quintile étant le plus défavorisé, encore une fois, sur le plan vraiment socio-économique. Et donc, depuis la fin de la pandémie, les services et activités ont continuellement amélioré pour mettre l'accent sur la prévention. Et nous continuons à collaborer avec les partenaires, notre clientèle et notre personnel à santé publique pour améliorer nos services. Prochaine diapositive, s'il te plaît, Jenny. Merci. Donc, les centres de santé et de bien-être de quartier contribuent à l'équité et à l'obtention des résultats optimaux en matière de la santé pour tous et toutes à Ottawa. L'approche consiste vraiment à cibler les quartiers prioritaires et à soutenir les communautés qui sont souvent pas aussi bien servies en leur fournissant des ressources ou les ressources dont elles ont besoin pour améliorer les résultats en matière de la santé afin de prévenir les maladies. Elle met vraiment l'accent sur l'équité, l'inclusion et le bien-être de la communauté et souligne vraiment le rôle des centres pour la promotion de l'équité et l'obtention des résultats optimaux en matière de santé pour tous et toutes à Ottawa.
Les services sont adoptés ou adaptés plutôt au milieu ou au quartier. On travaille avec les partenaires. L'objectif est de faciliter l'accès des résidents du quartier aux services. Les centres en général sont accessibles. Ils ont été choisis vraiment en fonction à ce que les gens puissent marcher ou pour vraiment réduire le besoin de transport et réduire la difficulté de se rendre au centre. Parce qu'on a entendu que vraiment, il y a beaucoup d'obstacles dans les communautés. Souvent aussi les horaires. Les horaires de d'autres cliniques, des fois, sont pas accessibles ou incompatibles avec les réalités de nos communautés. Donc, en étant proche et dans les communautés et en ayant des horaires un peu plus flexibles, on peut rejoindre la communauté un peu mieux. Et ça aide aussi à soutenir les gens qui ne sont pas couverts par l'assurance santé de l'Ontario et spécialement les nouveaux arrivants. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 2024, les centres ont eu plus de 16 500 interactions. 16 500 interactions avec la communauté, avec leur clientèle. Les centres de santé et de bien-être vraiment été créés pour réduire les obstacles, comme je l'ai mentionné. Et donc, pour que les gens puissent vraiment venir sans rendez-vous. Ça aide à construire la confiance dans les communautés qui souvent sont mal servies et ils disposent vraiment du personnel. On essaie vraiment d'inclure du personnel qui parle la langue des gens dans les quartiers ou de la communauté qui est servie dans une clinique en particulier. Les services sont bien entendu gratuits et comme je l'ai mentionné, ils sont offerts sans rendez-vous. Donc vraiment, l'accès est vraiment facilité. Et ils permettent vraiment à accéder à d'autres services qui sont souvent offerts par d'autres organismes dans le même bâtiment. Je pense surtout des cliniques que nous avons dans des centres avec d'autres organismes. Donc, en venant en une visite, vraiment la personne ou le client peut accéder à multiples services. Et bien entendu, ces centres de santé dans les quartiers vraiment aident la visibilité, à créer plus de visibilité et de contact pour santé publique dans toutes nos communautés. Donc, la clinique que vous voyez ici, c'est celle de Caldwell, dans le centre familial de Caldwell, qui se situe au 1465 Caldwell. Et bien sûr, Caldwell qui se situe dans le quartier plus grand, qui s'appelle Carlington et qui est une de nos communautés prioritaires étant donné qu'elle fait partie justement du 5e quintile, comme je l'ai mentionné. Les objectifs de centre du quartier, euh, donc vraiment, c'est prioriser l'équité, comme je l'ai mentionné, dans la prestation des services, en les offrant justement dans les quartiers, où les indicateurs de l'état de santé démontraient de plus grands besoins, en réduisant les obstacles aussi à l'accès aux services et en créant un lien de confiance avec la communauté justement en faisant partie de la communauté et en facilitant l'accès aux infos. Donc, on parle aussi d'infos multilingues, en s'assurant que les gens de santé publique qui travaillent dans la communauté puissent parler les langues et répondre aux besoins et créer vraiment des liens avec les membres de la communauté. Il y a bien sûr l'emphase sur la prévention, c'est-à-dire promouvoir la prévention en se concentrant sur les interventions en amont pour améliorer les résultats en matière de santé plutôt, et vraiment d'optimiser les retombées ou comme on dit plutôt en anglais, maximize the impact. Donc, c'est-à-dire vraiment choisir des priorités à partir des données pour fournir des services qui sont vraiment utiles et qui répondent aux besoins des communautés qui sont impactées ou affectées et surtout regrouper les services sous un même toit. C'est beaucoup plus efficace, non seulement pour l'équipe de santé publique, mais aussi pour la clientèle, comme je l'ai mentionné. Et ça inclut aussi les services et les ressources de d'autres partenaires qui se situent un peu plus proches aussi, et souvent sous le même toit. Prochaine diapositive. Donc, voici un peu quelques-uns des services qui sont offerts dans les centres de santé de quartier et de bien-être de quartier. La vaccination vraiment est le service le plus populaire de tous les sites. L'évaluation pardon, la vaccination contre la COVID, et donc la vaccination euh, aussi pour le milieu scolaire, les enfants, les adolescents.
et ainsi que la vaccination contre les saisonnières, c'est-à-dire contre les virus respiratoires comme la grippe en automne, les RSV, etc. Donc, ça peut être très occupé, surtout en automne. Et quand on retourne plutôt dans le temps de la COVID, c'était par exemple dans la phase d'Omicron aussi, on avait vraiment des longues queues. Donc, des fois, notre équipe, ben, c'est-à-dire mon équipe d'engagement communautaire, se rend là-bas pour aider un peu à gérer. Mais c'est un bon signe. Cela veut dire qu'on répond aux besoins de la communauté et on fait de notre mieux pour répondre à la clientèle selon l'ordre de l'arrivée. Et il nous arrive parfois qu'il faut vraiment détourner les gens, mais les aider à rejoindre un autre centre un peu plus, qui n'est pas trop loin quand même. Mais on fait de notre mieux vraiment pour gérer la foule et la demande. Et comme j'ai dit, des fois, on peut trouver d'autres services, que ce soit par exemple les pharmacies pour le vaccin, si vraiment les queues sont trop longues. Mais vraiment, c'est vraiment notre objectif, c'est de répondre aux besoins, en particulier à ceux qui n'ont pas accès aux soins primaires, qui n'ont pas de médecin de famille, c'est-à-dire. Le dépistage dentaire aussi est très populaire. Il peut vraiment aider à favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire. Les hygiénistes dentaires offrent gratuitement des services de dépistage dentaire, d'application même de vernis fluoré et d'aide à l'accès aux besoins dentaires. Et aussi, ces services incluent aussi l'aide à l'inscription au programme Beau Sourire Ontario. Souvent, c'est connu en anglais comme Healthy Smiles et au programme ontarien de soins dentaires pour les personnes aînées, parce que on entend vraiment que naviguer ces services, c'est pas toujours évident. Il y a aussi le programme Être parent à Ottawa, où on peut discuter avec une infirmière ou un infirmier en santé publique de tous les aspects qui touchent la parentalité, c'est-à-dire l'alimentation, le sommeil, etc. Et encore, comme les autres, ce service est offert sans rendez-vous. Nous collaborons aussi avec l'équipe de services sociaux et d'emploi à la ville d'Ottawa qui vient à au moins un ou peut-être même deux de nos centres qui aident vraiment à l'accès aux programmes d'aide sociale, y compris les services financiers, naviguer les services et les prestations de logement, d'emploi et d'orientation. L'équipe de dépistage Champlain offre un programme de dépistage du cancer pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille, ni d'infirmière praticienne ou d'infirmier praticien, bien sûr, et vraiment se concentre ou vise vraiment le cancer du sein, du poumon et le cancer colorectal et ainsi que le cancer du col de l'utérus. Et finalement, et un peu plus récemment, le programme Bien veiller à Ottawa après a vraiment pris force dans nos centres et c'est là où on offre vraiment des séances d'information sur le vieillissement en santé et les programmes et services de soutien. Et encore une fois, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a entendu de la communauté. Les personnes plus âgées souhaitent voir plus de programmes qui répondent à leurs besoins et avoir l'opportunité de parler avec les membres de l'équipe de santé publique pour accéder plus aux ressources et à des programmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a pris grand développement dans nos centres. Prochaine diapositive, Ginny, merci. Et, et bon, voilà, on a présentement 10 sites pour offrir des services et des besoins. Et encore une fois, pour réduire les obstacles. Et voilà, on est un peu éparpillé dans la ville. C'est pas très lisible, mais vous pouvez voir ça sur notre site web, un peu une carte qui montre un peu où nous sommes situés. Les sites ont vraiment été évalués à l'aide des données, comme j'ai mentionné auparavant, d'éléments probants et de commentaires de la communauté des partenaires. Donc, c'est vraiment jumelé un peu ce que les données nous disent, mais aussi ce que la communauté nous dit. Et bien sûr, l'espace est un enjeu, c'est-à-dire qu'on a des données et on a vraiment les souhaits des membres de la communauté et on doit aussi travailler avec d'autres membres de la communauté et partenaires pour vraiment s'assurer qu'on peut même trouver un espace. Donc, il y a beaucoup de quartiers, peu de bâtiments des fois et les espaces peuvent être un peu limités. Mais souvent, ce sont des bâtiments divers, des bibliothèques, des centres de loisirs. Et voilà, on travaille vraiment avec des partenaires de tout genre. Vous pouvez voir un peu à droite un peu les catégories, soi-disant, ou le genre de site que nous avons. Même des fois, ce sont des sites de centres communautaires de la ville même. Et tous ces sites ont vraiment, comme je l'ai mentionné avant, quand on parlait de quintile, avaient été choisis dans les quartiers. Donc, tous nos sites jusqu'à maintenant ont toujours été dans les quartiers de 5e quintile.
vraiment pour viser les gens qui vivent dans des quartiers qui sont un peu plus défavorisés. Et encore une fois, c'était très évident pendant la pandémie que beaucoup de gens qui vivaient dans les quartiers euh, un peu plus loin, au grand centre de vaccination, avaient encore moins de chances d'accéder à ces services. Donc vraiment, on s'efforce à être dans les communautés mêmes. Et encore, l'objectif étant de réduire les obstacles à l'accès et d'offrir un accès équitable pour observer la plus petite différence possible du taux de vaccination entre le premier et le cinquième quintile. Donc, c'est vraiment pour pouvoir réduire l'écart et l'iniquité. La prochaine diapositive, s'il te plaît. Donc, on a fait une évaluation en 2024 des centres de santé et du bien-être de quartier et on a tenu compte des commentaires des membres de la communauté et des partenaires aussi. Bon, l'évaluation, il y a beaucoup de choses qui en est ressorties, mais vraiment, on a un peu résumé ici un peu les points forts, c'est-à-dire les points qu'on aimerait exploiter et ainsi que les idées que les partenaires ou les membres de nos communautés ont partagées pour explorer l'amélioration ou l'expansion même. Donc, quelques points forts à exploiter, c'est ou ce qu'ils ont vraiment apprécié. Donc, ils ont beaucoup apprécié la réponse efficace aux besoins de vaccination auprès des populations moins servies. Et donc, ça, c'est-à-dire que pendant la pandémie, beaucoup de membres de communauté disaient qu'ils n'arrivaient pas à s'inscrire pour un vaccin en ligne, ils n'arrivaient pas à accéder. C'était un peu, on appelait ça la course au vaccin. Et donc, ces centres vraiment leur a offert quelque chose de plus proche de la maison, de plus familier, sans obstacle. Et puis, ils ont vraiment noté cette différence. Il y a beaucoup de commentaires positifs sur le lien et les relations qui sont faits entre les membres de la communauté et les gens, l'équipe santé publique qui travaille dans les centres de santé et de bien-être. Euh, on a reçu de nos partenaires des commentaires disant que la coordination logistique est excellente, la communication aussi. On essaie d'être toujours rapide avec le changement de communication, que ce soit avec les partenaires ou en ligne. Encore une fois, les centres semblent vraiment réduire les obstacles à l'accès, c'est-à-dire qu'on peut venir sans rendez-vous, les gens apprécient qu'il y a une flexibilité, une diversité aussi dans l'horaire. Il y avait même des temps où on avait des heures assez tard, la nuit, les fins de semaine, et vraiment que les gens, à part les services même, ont vraiment apprécié voir le centre dans leur communauté et savoir que Santé publique est logé vraiment dans leur quartier. Des possibilités d'amélioration incluent par exemple l'amélioration de la sensibilisation et du rayonnement dans la communauté. Donc vraiment, on peut encore continuer vraiment nos efforts pour s'assurer que tout le monde sache que ces centres existent dans leur quartier et que c'est pas juste pour la vaccination parce que c'était un peu un défi. Au tout début, les centres étaient uniquement pour les vaccins Covid et donc ça a pris du temps pour que les gens comprennent que même si vous avez déjà reçu votre vaccin de Covid, il y a d'autres services, il y a le dépistage dentaire, si vous avez un bébé, il y a d'autres services, etc. Donc on doit vraiment continuer à aider les gens à savoir qu'il y a d'autres services. Et malgré ça, ou néanmoins, la communauté veut vraiment voir plus de services même. Donc, la communauté souhaite en particulier voir des programmes pour les jeunes. Ils aimeraient savoir si c'est possible de créer plus de programmes de nutrition. Et aussi, plus globalement, on continue à entendre de la communauté qu'il y a beaucoup de difficultés à naviguer les services en général. Donc, pas seulement en santé publique, mais vraiment, comme je l'ai mentionné au tout début, logement, aide financière, emploi, tout ce qui a à voir avec vraiment naviguer les prestations, remplir des formulaires, ça continue à être vraiment un obstacle. Donc, trouver un moyen pour créer ce service au sein de ces centres serait quelque chose que la communauté souhaite voir. Prochaine diapositive, je vais essayer de me rattraper dans le temps là. Donc vraiment, ici, c'est juste pour vous dire un peu dans les prochaines années, là où on est, on vise vraiment à maintenir. Il y a eu beaucoup de fluctuations étant donné la pandémie, donc on veut vraiment maintenir les services, s'assurer qu'on est cohérent, régulier et vraiment maximiser, optimiser plutôt ce qu'on fait maintenant.
parce que comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de changements avec la COVID, et commencer la planification pour améliorer et épanouir un peu plus les services qui sont offerts, considérer même s'il peut y avoir un changement de quartier ou d'expansion, d'ajouter. Mais tout ça, ça va prendre un peu de temps et plus de collaboration avec la communauté des partenaires. Mais voilà un peu où on en est maintenant et où on en est pour encore un an et demi dans notre plan stratégique courant qui terminera en 2027. La prochaine diapositive, on parle un peu de la promotion de nos services. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, je fais partie de l'équipe d'engagement communautaire. Donc, bien entendu, nos services sont sur l'Internet et on sait que nos communautés n'ont pas toujours accès à l'Internet. On sait aussi que le site web de la santé publique n'est peut-être pas le plus populaire dans nos communautés. Donc, on essaie d'explorer d'autres façons. Des fois, c'est simplement partager les infos avec nos partenaires. Donc, vous incluant vous aussi, vous pouvez nous aider à faire connaître les centres. Donc, on envoie les horaires, les sites web à nos partenaires. Mon équipe travaille beaucoup en communauté avec les pamphlets on fait beaucoup d'événements dans les communautés. Mon équipe est vraiment située dans les quartiers. On fait partie des événements. Donc vraiment, même à nos jours, les pamphlets demeurent très très populaires, très utiles. On essaie vraiment de contrôler les changements d'horaire et de détails parce que on sait que cela peut porter à confusion et aussi qu'une fois que les pamphlets sont distribués, c'est distribué. Donc on essaie quand même de tenir ça en compte. Mais vraiment, on est très divers dans les manières dont on promouvoit les services et on est toujours ouvert aux suggestions. Et pour passer au prochain, vraiment en conclusion, on espère que ces centres de santé et de bien-être de quartier vont continuer vraiment à évoluer et qui vont vraiment continuer à répondre aux besoins de la communauté. Et bien entendu, on s'entend que ce développement doit être fait en partenariat avec la communauté et bien sûr avec les partenaires. Et on espère voilà, pouvoir continuer à améliorer et que ces services peuvent croître au sein de plusieurs quartiers. Donc voilà la présentation. On passe à la prochaine diapositive qui est vraiment votre tour si vous avez des questions pour Ginny et moi-même. Et merci pour le temps alloué. Merci encore, Karim. On va, comme tu as dit, laisser quelques minutes pour les questions.